Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce vendredi 27 mai 2022 les amis. Je vous rappelle comme chaque jour qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite à prendre cet instant pour vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas la lecture. Vous recevrez des messages d'une autre manière, ici ou ailleurs, on verra. Alors c'est parti pour un premier message pour ce vendredi avec le petit oracle des anges. Nous avons l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. S'ouvrir à l'inconnu aujourd'hui. Bien, second message. Avec l'oracle Histoire de sorcière, on nous parle d'hiberner et de se régénérer. L'inconnu. Certains ont envie de prendre du repos, des vacances à l'étranger. Hiberne et régénère. Bien. Voyons voir avec le tarot de quoi ça va nous parler. Avec le Tarot of Dreams de Cero Marchetti, on a le 5 d'épée et le 7 de bâton. Bien. King d'épée et 7 de coupe. Alors, ici, on nous parle d'évolution, d'avancée, de gagner sur des conflits, soit des prises de tête qu'on a avec soi-même ou avec le monde extérieur. L'idée, c'est le 5 d'épée, c'est une transition, c'est un 5, c'est comme un pont qu'on traverse. Et il peut y avoir un goût d'amertume à laisser certaines choses, certaines réflexions derrière soi en fait. L'envie de gagner à tout prix, voyez ces choses-là. Et le 7 de bâton, on voit avec le 5 d'épée que vous cherchez à défendre vos valeurs, vous cherchez à défendre quelque chose, vous cherchez à faire évoluer une situation. Donc on va voir, parce que ça nous parle quand même de quelque chose de tension, de conflit éventuellement. Donc peut-être par rapport à des choix de vie, que vous voulez de la nouveauté, ou sortir du cadre, ou sortir de, vous voyez, d'un contexte auquel vous êtes habitué. Et bon, je ne sais pas, on va voir. Ça ne suit pas autour de vous. C'est un peu l'idée, donc on va voir. Le 6 de coupe, le 10 de bâton et le 2 d'épée. En challenge, l'as de denier. Oh, la force, le 8 de denier. Le résultat, la force. Bien. Donc en dos de deck, c'est le 5 d'épée. Alors, ici on voit que dans l'état d'esprit, certains s'en font beaucoup par rapport à l'idée de labeur, de dur travail. Il y a quelque chose lié potentiellement à des enfants, une pression par rapport à des enfants ou par rapport au passé. Quelque chose qu'on porte en soi, un lourd fardeau, un lourd bagage. Et on vous invite ici aujourd'hui pour ce vendredi à ouvrir l'esprit, à penser différemment. Une situation qui peut, vous voyez ce que je veux dire, où vous vous dites, ça va m'en demander énormément, ou vous voyez, avant même que quelque chose commence, vous êtes déjà dans un mode où vous mettez énormément de pression. Donc en force, c'est tranquillement le 8 de denier, on est ancré, on avance étape après étape, on est assez rigoureux, méthodique dans nos démarches. Et la force, c'est le courage de faire face à certaines situations. Certains, on vous invite au repos aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. On était dans une dynamique assez dans l'action ces derniers temps. Et pour ce vendredi, on voit, il y a peut-être une fatigue la fin de la semaine, ou vous voyez quelque chose comme ça, et on va être bien chez soi pour se reposer, ou quelque chose de cet ordre-là. On a sur le 5 d'épée la tempérance. Oui, c'est ça. Ici, il peut y avoir des conflits d'intérêts, des conflits en tout genre. Et votre force, ça va être d'être tempéré, en fait, de laisser le temps faire les choses, de ne pas vouloir de chercher à avoir de réponse ou de verdict tout de suite ou à gagner tout de suite. Tempérance, c'est on pèse le pour et le contre. On vérifie son feu et son eau. Ça peut être l'idée d'une guérison par rapport à un conflit passé, ou vous voyez des réactions impulsives ou quelque chose de cet ordre-là. Sinon, j'ai plutôt des belles cartes. C'est une carte de plus ou moins de bien-être, de guérison, ou de calme, de paix, de nature. Sur le 6 de coupe, on a le cavalier de denier. On a quelque chose qui avance doucement, mais qui est stable. Qui est stable. Peut-être par rapport à du denier, du financier, du matériel,
Mais il y a de la coupe dedans. Donc émotionnellement, on nous parle de stabilité. Oui. Il y a aussi l'idée de potentiellement de plus ou moins faire attention à vos finances par rapport à des plaisirs de vie. Parce que tempérance et cavalier de denier, c'est quand même être tempéré dans les dépenses. J'ai l'impression que vous faites différemment que ce que vous faisiez dans le passé. Mm. Oui, le bagage de la déception, de quelque chose qui n'est pas satisfaisant d'une situation, d'une relation, d'un partenariat. Alors, ça peut me parler d'une personne. Vous pourriez avoir une personne du passé qui cherche à reprendre contact avec vous, hein, ou venir vers vous pour vous offrir, pour vous offrir une coupe. J'ai le 2 de coupe, le cavalier de coupe et le roi de denier. On nous parle d'une personne qui a une stabilité de vie, un confort ou une confiance en soi. Vous voyez, un certain charisme qui est rassurant, qui donne confiance. Et avec le cavalier de coupe, on veut faire plaisir. Donc, est-ce que c'est vous qui voulez aller vers quelqu'un, vous ne savez pas comment, vous vous mettez des blocages, vous dites des choses ou vous vous aveuglez tout seul, ou bien est-ce que c'est la personne en face de vous qui hésite? Parce que le 2 de bâton, le 2 d'épée, pardon, il pourrait y avoir une hésitation. Ou alors c'est, vous vous demandez par rapport à une personne du passé, ça fait longtemps avec le cavalier de denier, est-ce qu'il y a une possibilité, une ouverture ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on peut résoudre un conflit? Est-ce que c'était... Parce que c'est beaucoup de 5, enfin j'ai 2 5. Donc il y a l'idée de traverser un pont. Est-ce que la personne vous suit? Est-ce que vous êtes au même rythme comme ça? Ouh, chariot, ça va vite. 4 de denier, ermite, ouais. Et j'ai quelqu'un qui est dans sa grotte, qui cherche à vraiment être confortable, qui cherche la maturité financière, matérielle éventuellement. On peut ouais, mettre des blocages par rapport à une distance, par rapport à une distance même de région ou de pays. Il peut y avoir une longue distance ici. 4 de bâton, ouais. Ah, il y a une forte envie de stabilité, de construction. Encore une sur le chariot et le 2 d'épée. Parce qu'on ne sait pas, on ne voit pas si une situation va avancer, si ça va réussir, si... As d'épée, ouais. Si on va avoir des nouvelles, si on va se décider. Ou alors tout simplement, on ne sait pas quelle direction on prend actuellement. On ne sait pas comment les choses vont avancer sur notre situation. Je dirais plus financier et matériel au vu du challenge et de la force. Parce qu'émotionnellement, on voit que vous êtes sur une transition, une guérison pour équilibrer la tête et le cœur. Entre la tête et le cœur, ouais. Ah, je vous dis, il y a une transition ici. À nouveau un 5, le 5 de bâton. C'est avec un as de denier, c'est que en challenge, il y a une offre, il y a l'idée de tendre la main. Et là, il y a un conflit. Il y a un conflit autour d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. On a l'as d'épée, l'as de denier, l'as de coupe. Sur des 5, il y a une évolution par rapport à l'état d'esprit, l'état d'insatisfaction, de souffrance, de porter avec soi des bagages et la libération que pourrait apporter tempérance et l'as d'épée sur l'idée qu'on ne peut pas tout contrôler. Et il y a l'idée d'ouverture de cœur et quelqu'un qui est en challenge avec ça, hein. As de bâton, donc ça nous fait tous les as sur le challenge. Il y a une recherche d'équilibre, il y a une recherche de partage, d'équilibre, vous voyez ce que je veux dire, de quelque chose d'honnête, de juste ou comme ça. Et avec des 5, on n'y est pas tout à fait. On n'y est pas tout à fait. Alors, en force, il y a beaucoup de l'idée d'être concentré, de travailler, d'être impliqué dans ce qu'on fait, d'investir dans ce qu'on fait, l'environnement dans lequel on vit ou comme ça. Et avec le mat, on nous parle de moments de légèreté, de prise de risque, de sortir de sa zone de confort, vous voyez, de sortir de ses habitudes de vie. Donc en force pour ce vendredi, vous pourriez avoir une nouvelle comme ça qui vous invite à vous déplacer pour le week-end ou prochainement pour quelque chose à venir qui pourrait vous faire du bien et vous sortir d'une période où c'était un peu stressant, un peu, vous voyez.
Sur la force, on a le valet de bâton. On a l'idée de nouveauté, de découverte, de plaisir qui en passe par un premier pas. La force et le valet de bâton, on devrait faire un premier pas ici. C'est peut-être l'idée de s'intéresser à des nouvelles choses, se former à de nouvelles choses, je sais pas, régler quelque chose avec un véhicule, un document administratif, un permis de conduire ou quelque chose de cet ordre-là, ou un voyage. On est dans des énergies fortes en résultat. On a les amoureux et deux rois. Roi de bâton, roi d'épée, roi de bâton, le 4 de bâton. Donc, il y a une distinction qui est faite ici clairement entre les émotions et la réalité de la vie, de la charge du quotidien, des factures à payer, du travail. Vous voyez ces choses-là, assurément. J'ai quand même en résultat un cœur qui est potentiellement amer, qui est un peu froid, et l'envie de raviver tout ça. Vous voyez, on peut hiberner et régénérer son cœur, et de l'autre côté, sortir, faire des choses nouvelles, se montrer, vivre. Mais j'ai une notion de libération par rapport à quelque chose du passé, en prenant un risque, en sortant de sa zone de confort, en essayant quelque chose de nouveau, en rencontrant de nouvelles personnes peut-être. Avec les 77 à la coupe, on a la maison, le foyer, la stabilité et l'inattendu. Donc une nouvelle inattendue à nouveau par rapport au foyer. On a une signature et un oui, donc. Ouais. Vous voyez là où parfois dans sa tête on peut se dire que c'est bloqué, une situation est bloquée, où on se pose beaucoup de questions comme ça. Il peut y avoir un moment de... Je ne sais pas pourquoi vous lâchez prise ou je sais pas, vous en revenez au moment présent, vous faites des choses qui sortent de l'ordinaire. Et ça provoque une réaction où il y a un déblocage par rapport à une situation. Il y a un grand oui avec une signature de manière inattendue. Donc c'est peut-être cet as d'épée, quelque chose que vous ne voyez pas venir. Une offre, une offre, un nouveau départ par rapport à un foyer, un bâtiment, ou l'idée d'équilibre à nouveau avec tempérance, de stabilité, d'équilibre. Alors, nous avons la communication, le repos, la protection, c'est vous en challenge, le cadeau en force et les arts, la marginalité en résultat. Donc ouais, la force et les arts, ça peut être des dons et des talents que vous avez. Oui, donc on a une communication ici, je pense. Un retour, parce que le 6 de coupe, ça m'a l'air d'être le passé, j'ai le retour. Et une situation où on s'est empêché toute émotion. Donc ça peut être une relation professionnelle ou une relation, je ne sais pas, des liens particuliers qui font qu'il y a une barrière entre vous et une personne. Une distance, une barrière, vous voyez, une différence. Alors, voyons voir sur la maison. On a un voyage, hein. On a une visite d'un lieu, a priori, où vous vous sentez bien. Ça ressemble à des vacances, ou ça ressemble à un lieu, vous voyez, qui est assez tempérance. La maison, l'avion, on a le sentiment d'être en vacances. Donc, voyez, si vous pouvez visualiser ça et la sensation que vous ressentez quand vous êtes en vacances dans un lieu, allez, soyons fous, paradisiaque, vous voyez, le lieu idéal pour vous ressourcer ou comme ça, ce lieu un petit peu éventuellement exotique avec l'inconnu, vous voyez, qui vous apporte un goût d'ailleurs, d'exotisme ou comme ça. Vous voyez cette sensation, imprégnez-vous, laissez-vous vous imprégner de cette sensation, de ce taux vibratoire aujourd'hui. Bon, on a un coup de fil inattendu, à nouveau un déplacement. On peut avoir une personne qui vous contacte pour vous demander un soutien pour faire avancer soit une entreprise, un projet ou quelque chose comme ça. C'est pas impossible. Une personne du passé qui vous surprend à vous recontacter, ça peut être via le téléphone ou Internet ou comme ça. Et vous pourriez être surpris assez ici. Qu'une personne comme ça vous recontacte et vous demande, vous fasse une demande particulière. Il y a quand même l'idée d'un tourment hein, par rapport à cette discussion, cet inattendu ou comme ça. Une personne, soit c'est dans le passé où une personne était bloquée, c'est vraiment purement financier, matériel. Ou soit vous vous méfiez d'une personne qui vous contacte pour vous demander quelque chose. Parce qu'il y a dû se passer quelque chose dans le passé.
Alors, on a la protection et la confiance sur une énergie féminine. Donc, ce qui est étrange ici, c'est qu'on a l'impression que vous fermez le cœur. Vous cachez, vous bloquez vos émotions ici. Comme si vous portiez un masque pour faire bonne figure, pour voir où ça vous embarque, tout ça, où ça vous mène. Une discussion, une rencontre. J'ai quand même le sentiment d'une distance, d'un blocage, comme s'il y avait un mur, une montagne, une chaîne de montagnes, ou vous voyez quelque chose d'assez important pour ouvrir une voie. Et ce qui me manquait ici, il y a peut-être une vérité, une révélation qui vous arrive, c'était l'idée de confiance, l'idée de foi, l'idée qu'une situation peut se débloquer sans que vous ayez rien à faire en fait. Alors, j'ai un nouveau départ en challenge et je ne sais pas pourquoi ça vous challenge autant. Ouais, il y a une offre. Il y a une main tendue ici. Il y a une main tendue pour faire avancer quelque chose et vous avez la clé. Vous avez la clé pour être aligné avec vous dans vos énergies et être bien. Est-ce que c'est une clé pour fermer une porte ou est-ce que c'est une clé pour en ouvrir une nouvelle ou pour ouvrir ce coffre, ce cadeau qui est là? C'est vous qui avez la clé apparemment. Moi j'ai l'impression d'une personne qui vous recontacte, qui était bloquée par rapport à, je ne sais pas, soit une situation émotionnelle, une situation financière, matérielle, une entreprise ou quelque chose comme ça. Et a priori, en ce vendredi, ça se débloque. Il y a un cadeau, il y a de l'inattendu. J'ai vraiment les cartes d'inattendu ici. Il y a vraiment une solution, un espoir par rapport à l'idée de rééquilibrer quelque chose. Et ça a l'air, le E, l'été, d'ici cet été, une nouvelle énergie, une évolution. Quelque chose, on fait une offre comme un cadeau, ou bien c'est vous. Hein. Et c'est une prise de risque. C'est une prise de risque. Sur les arts. Alors, il y a une forme de guérison par rapport à quelque chose de superficiel. Les arts et la sexualité, ça va vraiment nous parler d'une situation superficielle. On voit une forte transformation hein, par rapport à soit des personnes qui sont vraiment très butées, vraiment très, peut-être hautaines, ou peut-être, vous voyez, qui cherchent à imposer leur ego, peut-être. Ou bien il y avait une forme de quelque chose d'ambigu, de superficiel, de pas très profond, de pas très sincère, à un instant T. Et là, a priori, en résultat, il y a l'idée de laisser retomber quelque chose et d'acquérir beaucoup de sagesse et de maturité pour y voir clair. Et le fait d'évoluer dans votre vie, d'avancer, ça provoque quelque chose ici. Hein. Ouais. Il y a une rencontre avec une discussion cœur à cœur et on se dit des choses par rapport au passé. Quelque chose lié au passé. Et apparemment, le souci, c'était beaucoup de doutes, de méfiance, d'incertitude, de blocage. Et en résultat, avec la force, c'est quelqu'un qui accepte une évolution, qui accepte de monter une marche, monter d'un niveau, d'un point de vue vibratoire ou comme ça. Ouais, ouais. Probablement un changement de regard. Quelqu'un qui se bloquait, qui se mettait des barrières. Ou bien c'est vous qui changez totalement d'état d'esprit et qui allez plus en profondeur dans une construction de vie, dans un projet financier important, vous voyez, l'idée de mouvement, de voyage, de déménagement, il se passe quelque chose ici. Ok. Bon, j'ai l'idée quand même de quelqu'un qui bloquait ses émotions. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, soit c'est les deux. On ne voulait pas montrer. Pour une raison ou pour une autre, il fallait absolument rien montrer. D'une forme, il y a une lutte intérieure où on s'empêche quelque chose de naissant, on s'empêche quelque chose de fleurissant, de tendre, de possiblement riche et abondant. Donc voyez l'énergie, comme je vous disais, de visualisation d'un bien-être, comme d'une sensation d'être en vacances, en plein été, à la belle saison, du soleil, de la chaleur, vous voyez ce que je veux dire, des moments agréables. Parce qu'a priori, c'est dans cette énergie-là que vous pourriez être surpris ou surprise par un cadeau, soit que la vie vous fait. Conclusion avec les portes de l'intuition, vous avez le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie.
vous avez le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et en dos de deck, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc moi, j'ai vraiment l'impression, pour certains d'entre vous, qu'il se pourrait que vous sortiez d'une illusion de quelque chose lié au passé et que ça se concrétise complètement dans la matière. Donc, ce n'est pas une question de rêverie, de fantaisie, vous voyez ce que je veux dire, de scénario qu'on peut se faire. C'est une question de concret, de ce que vous voulez vraiment dans la vie en vous centrant sur vous, sur votre bien-être, sur un- le sentiment que vous pourriez avoir. Qu'est-ce qui vous comblerait comme sentiment de pouvoir ressentir tous les jours un petit peu et vous dire j'apprécie ma vie, comme ça. Et il y a quelque chose qui s'ouvre, qui réussit à partir de là. Ouais, je vous ai dit, hein, en revenir au moment présent. Ouais. La fin du passé, renaissance, amour et gratitude. Ce que je vous disais, ça va dépendre de votre taux vibratoire aujourd'hui et de moins vous en faire par rapport à une fantaisie, un idéal, mais juste d'être là et de vous dire que probablement tout est possible, de ne pas vous sentir avec ces énergies de fardeau, de poids, vous voyez, de se laisser embarquer par le mental qui va dire oh, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, et de trouver ça, un espace comme ça d'apaisement qui vous enivre d'une belle lumière positive et a priori, ça provoque un moment très agréable. Je le souhaite en tout cas. Ça, c'était pour le général, les amis. On va aller voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de votre soutien, de vos encouragements. Merci de liker la vidéo. Laissez un commentaire ou vous abonner à la chaîne si vous en appréciez le contenu et que ce n'est pas encore fait. Merci. Et à tout de suite pour ce qui reste et pour le sentimental. Avec le Gilded Reverie pour ce vendredi, nous avons les nuages, le bouquet et le jardin. Ouh, magnifique. Le challenge, l'hélice, la force, la lune, le résultat, la montagne. Ouh, en dos de deck, on a l'anneau. Alors, on a des discussions. Ce vendredi, on a des discussions autour de la famille, de l'enfant, des enfants, de projets comme ça, de déplacements, de vacances. On peut parler d'un peu de tout ce vendredi, c'est assez heureux, chaleureux. Et ce qu'on a, c'est une amélioration ici par rapport à un environnement. Je dirais des amis, de la famille ou comme ça, il y a une invitation et ça amène un moment agréable. Un moment agréable. On peut parler quand même, pour certains d'entre vous, d'un blocage par rapport à une situation passée et quelque chose de l'ordre d'une institution, d'un bâtiment, d'un truc où vraiment on se disait c'est bloqué. D'un engagement, On va voir. Alors, on a le vaisseau, le messager, il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée de déplacement, il y a l'idée d'une visite comme ça, d'une personne qui est assez loin. Parce que à nouveau, hein, le vaisseau sur ce jeu-là, il traverse une chaîne de montagnes. Donc, je ne sais pas à qui ça parle, mais on a des nouvelles. Ça peut être l'idée de préparer ici avec l'anneau, c'est tout simplement de vous engager en fait sur des vacances, sur un voyage, sur un déplacement, sur quelque chose de cet ordre-là. Oui, les cigognes. Donc on a une solution ici par rapport à l'idée d'un cocon, d'un foyer, d'une famille, de poser ses bagages, d'agrandir la famille. Vous voyez, on peut avoir une personne ici qui est relativement stressée par rapport à l'idée d'avoir une discussion, de faire un déplacement à nouveau, ou de faire un pas ici pour inviter, pour faire plaisir. Les cigognes, c'est une nouvelle, c'est une communication, c'est une heureuse nouvelle peut-être, ou quelque chose de cet ordre-là. On a quelqu'un qui sort du doute, qui est en pleine transformation ici. Pleine transformation, la difficulté à faire un choix, à se décider ou à se poser, à s'ancrer avec quelqu'un. Il y a un changement d'état d'esprit. Hein. J'ai à nouveau, au vu de ce qu'on a vu dans le général, l'idée d'avoir confiance et d'avoir une forme de foi, de valeur ou comme ça. Parce que l'ours, c'est solide. L'ours, c'est protecteur. L'ours, c'est, vous voyez ce que je veux dire, la personne qui
qui va gérer. Alors, on a la féminine avec le jardin. Je vais en mettre une et la clé. Alors, j'ai un environnement ici qui apporte des solutions. Qui apporte des solutions par rapport à un mieux-être. L'idée de... J'ai potentiellement l'idée de mouvement, de déplacement, de nature en fait. Sentiment de nature, de naturel. On a peut-être une féminine ici, une énergie féminine qui est assez naturelle, ou vous voyez ce que je veux dire, l'idée de simplicité, d'authenticité, de naturel qui ressort ici. Et ça met en challenge quelqu'un, parce que ça montre à quelqu'un ses méfiances, ses failles en fait par rapport à l'idée de faire des choix, de se positionner dans une relation ici. Discussion autour de... On a cette notion de discussion autour d'enfants, de choix de vie, de projets, d'investissement ou comme ça, et j'ai une forme de transformation. Ouais, voire même de révélation hein, pour quelqu'un. Donc le challenge, c'est de s'autoriser à bouger des choses, à changer des choses. Peut-être cette notion encore d'inconnu, d'ouvrir l'esprit, de s'ouvrir à des horizons nouveaux, de nouveaux projets ou quelque chose comme ça. En force, il y a une décision qui est prise, il y a un chemin. Il y a une personne qui peut fermer la porte du passé ici, assurément. On a des nouvelles. On a des nouvelles d'une personne ici qui apprécie votre compagnie, qui apprécie discuter avec vous. Et le challenge, c'est vraiment les émotions. Les émotions, comme si quelqu'un n'arrivait pas à assumer ce que ressent le cœur ou le cachait, ou vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est persistant en fait. J'ai quelque chose de très fort ici. Quelque chose de très fort où une personne avec les nuages, c'est un petit peu la personne craque. Elle a besoin d'ouvrir, elle a besoin de libérer quelque chose ici. Ouais. Sortir des conflits, sortir des tensions, sortir d'une pression, d'une prudence, dis donc. Ce qui est étonnant, c'est que ça peut concerner l'idée d'une personne que vous connaissez au travail, ou un rapport professionnel ou financier, ou comme ça. On a quand même l'idée en résultat, d'être prudent par rapport à des personnes qui... je sais pas, pour moi, je vois une évolution. Je vois une évolution par rapport à une relation, par rapport à des prises de décision, des engagements, l'idée d'apporter des solutions, d'être dans l'ouverture d'esprit, apporter des solutions versus des énergies beaucoup plus têtues, butées, dans l'ego conflictuel, vous voyez. Et il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça. En force. Ouais. En force, pour moi, vous terminez d'un cycle qui était stressant, où vous vous sentiez rongé ou comme ça. Il y a quelque chose qui est acquis par rapport au passé, d'une transformation pour un mieux-être, pour sortir d'ambiguïté ou quelque chose comme ça. Donc si vous avez une nouvelle offre ici, par exemple, que vous êtes célibataire, qu'on vous invite, on voit que vous êtes solide avec l'ours et que vous prenez le temps de voir si une relation vous convient ou si elle vous stresse ou comme ça. Vous avez appris quelque chose du passé, vous êtes prudent. Ouais, il y a une question d'authenticité que vous n'allez pas tout donner tout de suite. Il y a une forme de méfiance, de prudence par rapport à pourquoi quelqu'un vient vers vous. Est-ce qu'il y a pu y avoir un abus de confiance, ou vous voyez ce que je veux dire, quelque chose dans le passé qui a fait que vous vous êtes senti dans des énergies basses de jalousie, de personnes qui espionnent, qui fouillent, qui rongent un petit peu, qui stressent, des tensions comme ça qui peuvent être parfois déguisées en fait, sous couvert de... Donc le chien, la communication et le vaisseau, les poissons. Donc clairement, hein, ça peut être des discussions autour d'environnement de vie, de liens, de personnes, d'amis ou comme ça. Il y a une transformation par rapport à des personnes qui sont plus ou moins fuyantes, fausses, ambiguës, floues. C'est pas clair, vous voyez. Une personne qui est en pleine transformation ici, qui comprend un autre chemin, qui comprend un état d'esprit, qui comprend un mental, qui comprend, vous voyez, des choses comme ça, qui est en train d'hiberner, de se régénérer. Ouais. Pour moi, il y a des nouvelles. C'est intéressant ici parce que je n'irai pas plus loin dans la lecture.
Dans la mesure où vous avez la clé, vous avez la solution. Vous avez le naturel, vous avez l'authenticité, vous avez le plaisir, un côté qui est rassurant, qui donne confiance comme ça. Et tout ça, on vous laisse dans des belles énergies on sort d'une période qui a été lourde, euh, où il y a eu peut-être des difficultés ou comme ça, qui vous ont montré un espace de je me sentir bien, même si je ne sais pas la suite c'est quoi ou comme ça. Mais ça peut être dans le quotidien, hein, ça peut être au travail, ça peut être, vous voyez, dans toutes ces situations de vie. On voit que vous prenez de la hauteur et qu'à partir de là, vous comprenez comment gérer certaines émotions, certaines réactions que vous avez dans le corps ou comme ça. Vous faites tout de suite une liaison avec des manques passés ou des choses comme ça qui vous permettent de clôturer des cycles, de fermer des portes et d'être dans une évolution, une transformation. Et à partir de là, pour moi, vous savez mettre des barrières, vous savez, vous voyez, il y a quelque chose de positif. Et de l'autre côté, je ne vais pas vous cacher qu'il y a une transformation et quelque chose en préparation d'assez agréable, avec des discussions, des révélations et l'idée de se donner les moyens. Par rapport à un couple comme ça, il y a quelque chose de construit, de protégé, de solide qui est intéressant. Après, c'est peut-être que vous êtes en train de démarrer une relation et qu'une personne est en plein mouvement, en pleine transformation, en train de régler pas mal de choses, ce qui fait que vous prenez un peu vos distances ou comme ça, et que vous êtes concentré sur vos projets, comme on avait sur le général. Ne perdez pas de vue vos objectifs, le but que vous avez dans la vie ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ouais, c'est là que le destin vous accompagne. Et à nouveau, cette notion de soleil, de vacances, de chaleur, vous voyez. Donc, ouais, vous pourriez être surpris après par une belle invitation, une belle déclaration, mais je ne vous en dis pas plus, on verra la suite sur les énergies du week-end. Merci de votre écoute, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, excellent vendredi à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.